Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le guide débutant de août 2024. Alors normalement il doit y avoir le titre, je sais pas où est passé le titre, mais bon c'est pas grave, il veut pas apparaître, c'est parti. Alors, je vais pas revenir sur tous les trucs qu'il y aura d'affichés. En fait, je les explique, je l'ai dit à chaque guide débutant, et peut-être qu'il y en a qui vont tomber, et peut-être qu'il y en a pour qui ce sera le premier guide de débutant, qui verront en fait. Donc, les gens là, je suis désolé, mettez sur pause la vidéo et lisez. De toute façon, je vais quand même faire un bref récap des choses que je mets dans les slides, enfin bref, c'est surtout pour le début, hein, mais c'est pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront détaillées après ça. Donc, c'est un jeu en évolution constante, donc essayez de vous mettre à jour plus ou moins sur les nouvelles méta, les nouvelles choses, parce que par exemple, ce qui était vrai il y a un mois, l'est pas toujours aujourd'hui. Voilà. Et je vous invite à rejoindre mon Discord ou celui du Geek, pardon. Il y a énormément de choses intéressantes dessus, donc voilà, je vous invite à les rejoindre. Les liens sont là si vous voulez les copier. Ensuite, donc voilà, on va avoir plein d'astuces avant de débuter. Donc d'abord, trouver une alliance, c'est le plus important. Trouver une alliance, le raid, c'est le mode de jeu le plus important. D'ailleurs, vous allez voir que toutes les équipes qu'on va monter au début, c'est des équipes de raid. Donc voilà, trouvez-vous une alliance, c'est vraiment crucial. Ensuite, créer un compte msf.gg aussi. Alors là, j'ai mis le lien, mais en vrai, c'est chiant à copier. Vous mettez msf.gg sur internet, vous allez trouver direct. Énormément de choses à récupérer sur le site, donc voilà, prenez-les. Voilà, ça serait dommage de louper toutes les récompenses qu'il y a dessus. Beaucoup de phases ne sont pas finissables d'ailleurs sans msf.gg, parce qu'il y a des récompenses tous les jours, donc il y a des phases sur le site ainsi que des cadeaux quotidiens. C'est aussi là que vous allez rentrer les codes promotionnels qui donnent souvent beaucoup de bonnes récompenses, donc voilà, créez-vous un compte, c'est assez important. En plus ça vous offre Loki, et donc c'est cool. Ensuite, utiliser ses ressources. Alors les noyaux, on va parler des noyaux. Pas que, on va parler de plein de ressources différentes, mais les noyaux c'est très important. 4 x 50 dans l'énergie. Vous achetez en gros jusqu'à ce que ça coûte 100 pour une recharge d'énergie. Vous l'achetez toute celle à 50. Normalement il y en a 4. Donc voilà, achetez-les. C'est super important. Ça va accélérer tous vos farms. Vraiment, c'est très important de faire ça. Ensuite, comment dépenser ses crédits. Alors en choc, je vous conseille de focus quelques persos qui sont importants, puis d'ouvrir des orbes. Donc vraiment de focus les persos qui seront cruciaux à avoir en début de partie, et une fois que vous les avez, vous pouvez ouvrir des orbes, parce que le rapport quantité d'éclat prix est bien plus important dans les orbes. Crédit d'arène, focus les persos, juste les persos. J'ai mis à 500 de préférence. Oui et non, en réalité, focussez plutôt les persos méta et les persos qui vont vous servir. Ça sert à rien de monter, enfin du coup d'acheter un perso qui coûte 500 qui sert à rien. C'est mieux d'en acheter un 975 qui est utile. Voilà. Voilà. N'achetez pas l'orbe, en tout cas, d'arène. Crédit de raid, on va ouvrir les orbes de perso. Pareil, 900 pour beaucoup d'éclats, j'allais dire 7, enfin 7 j'allais dire, ouais peut-être 5, 2, 2, ça fait plus que 7, ça fait 9. Mais maintenant c'est même 10, donc achetez les orbes, juste les orbes sont carrément plus rentables. Et en crédit de guerre, les fragments de personnages, achetez d'abord les personnages et ensuite achetez les ressources qui vous manquent, mais d'abord en guerre les persos. Et les crédits d'épreuves cosmiques, il y en a deux différents, il y a les crédits or et les crédits argent. Avec les crédits or, vous pouvez acheter que des personnages, et avec les crédits argent, vous pouvez acheter que des équipements. Donc pareil, focus les persos qui vous sont utiles avec les crédits or, et n'achetez que du turquoise avec les crédits argent. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'équipement rouge, mais achetez toujours l'équipement avec la plus haute rareté. Voilà, n'achetez pas ceux d'avant, parce que peut-être que l'équipement orange, ça vous sera plus utile en début de partie que l'équipement turquoise,
mais au fur et à mesure que vous allez avancer, en fait, le jeu va beaucoup plus vous donner d'équipements orange que turquoise. Donc tout l'équipement orange que vous allez acheter va vite se retrouver inutile. Alors qu'au moins avec le turquoise, vous êtes sûr de, vous êtes sûr de moins avoir ce problème. Ensuite, comment utiliser ces crédits de promotion? Alors, en gros, pareil, les crédits de promotion, qu'est-ce que c'est? Les personnages ont des étoiles. Ils vont de 1 à 7. Et ils peuvent avoir des étoiles rouges. Alors pareil, de 1 à 7. Quand vous avez... une étoile rouge, en fait, va améliorer une étoile d'un personnage. En gros, ça va vous donner des stats additionnelles. Mais les étoiles rouges en trop ne servent à rien. Par exemple, si vous avez 7 étoiles rouges sur un perso qui n'est que 4 étoiles, c'est comme si vous l'avez que 4 étoiles rouges. Puis quand vous aurez sa 5ème étoile jaune, vous débloquerez sa 5ème étoile rouge, etc. jusqu'à 7 étoiles. Donc ça ne sert à rien d'acheter des persos, d'acheter des étoiles sur des persos que vous n'avez pas encore au palier où vous êtes. En gros, ça sert à rien d'acheter une 6 RS sur un perso où vous avez 3 étoiles. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, les crédits argent, c'est moins vrai pour les crédits argent parce qu'on en a tellement... Et on a tellement d'orbes qu'en vrai, 5 étoiles, c'est plus trop un problème. Mais les crédits de promotion or, je vous conseille d'acheter les personnages de 6 à 7. Enfin ça c'est quand vous serez assez avancé, peut-être en début de partie, quand même acheter les persos. Faites un peu gaffe avec ces crédits là, au moins en début de partie. Après en fin de partie vous préférez plus de folie. Mais en début de partie, voilà, essayez de pas trop les gâcher. Ça vous permettra d'aller acheter une petite RS que vous avez pas et d'améliorer vos persos. Donc les orbes étoiles rouges. Alors, il y a 2 types d'orbes étoiles rouges. Il y en a 3 types, mais il y a 2 types d'orbes étoiles rouges basiques, on va dire. Il y a celle à gauche et celle à droite. Vous voyez, enfin sur la partie de gauche, vous voyez qu'il y en a 2. Il y en a une à gauche, une à droite. Celle à gauche, il y a marqué x10. Et celle à droite, il y a marqué x1. Quelle est la différence? Quand les étoiles rouges sont en x10, enfin quand le petit crédit noir est en x10, ça veut dire que vous aurez 10 fois plus de crédits de promotion noir. Et quand il est en x1, c'est-à-dire qu'un personnage est en vedette. N'ouvrez pas ces orbes avec un personnage en vedette. Voilà, les crédits de promotion noirs sont assez rares. C'est quand même moins rare, mais c'est que ça reste très rare. Ça reste très... les personnages qui demandent des étoiles, des crédits de promotion noirs, sont très coûteux. Donc, gardez bien vos orbes quand il y a les promotions noires x10. Et les orbes d'élite, donc c'est celle qui a tout à droite, celles-là, par contre, il faut les ouvrir quand il y a un personnage en vedette. Parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir choper les nouveaux persos avec beaucoup de red stars. Voilà. Ensuite, les orbes étoiles diamants. Donc ça, c'est quand un personnage que vous avez est 7 étoiles, 7 RS, vous pouvez lui mettre des diamants. Pour l'instant, il n'y a pas d'orbes diamants x10. Enfin, pas x10, mais en vedette, pardon. Donc dès que vous les avez, vous pouvez les ouvrir en soi. Ça change rien, donc voilà. Ensuite, on a le positionnement. Le positionnement, c'est important. Alors, en gros, il y a différents types d'AOE dans le jeu. Il y a les AOE qui vont taper sur les 10 positions. Et il y a des AOE qui vont taper une cible et ses cibles adjacentes. Si vous avez votre personnage qui provoque tout à gauche, imaginons que voilà, vous avez 5 persos, vous n'avez pas d'invocation, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'invocation. Si vous avez vos 5 personnages, et que votre tank est par exemple en position 1, là, tout à gauche, si vous avez un adversaire qui va mettre des dégâts qui vont taper, le personnage en position 1 et tous les adjacents, ça ne tapera que le personnage en position 2. Alors que si vous faites ça sur le personnage en position 3, ça va taper 2, 3, 4. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les tanks aux extrémités et d'éloigner le plus possible les personnages qui sont fragiles de vos tanks. En gros, voilà, pour faire simple. Je vais pas perdre trop mon temps sur le positionnement. Vous avez quelques exemples de positionnement sur la droite. Ouais, vous voyez que donc les tanks sont à gauche et les personnages plus fragiles sont à droite. Donc voilà. Bon, là, c'est pas important, l'inverse aussi marche, tant qu'à droite, perso fragile à gauche, mais en gros, voilà, il faut essayer de faire ça. Et je voulais aussi parler des chain breakers, c'est un peu important. Ce sont les personnages qui vont se mettre invisibles, qui vont esquiver ou qui vont contrer. Il faut essayer de les mettre derrière les tanks si possible. Parce que une esquive peut interrompre un enchaînement, une contre-attaque peut aussi interrompre un enchaînement, et une invisibilité va empêcher un enchaînement. Donc, il faut essayer de mettre vos chain breakers derrière les tanks. Focus le raid et pas les autres modes de jeu, donc j'en parlais tout à l'heure, mais bon, tout est dans le titre. Le raid, c'est le mode de jeu qui donne le plus de récompenses, donc il faut focus. Les types de raid ne sont pas skippables. Voilà.
C'est vrai que j'ai pu dire ça des fois. Elles sont, en fait, c'est des teams qui sont peut-être skippables sur le court terme, mais qui ne le sont pas sur le long terme. Donc en fait, au final, ne faites pas cette erreur, juste quand il y a une nouvelle team de raid qui sort, montez là. Voilà, vous allez vous économiser des problèmes. Donc, objectif Apocalypse, les amis, on rentre dans l'art, on va voir les persos à monter quand vous êtes un débutant. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, et même que ce que je viens de vous dire juste avant. Ok, petit fail, j'avais oublié qu'il y avait cette slide là. C'est pas très important, en gros le but c'est qu'on va focus Apocalypse. Vous pouvez lire le truc à côté si vous voulez, c'est pas important. Mais en gros on va essayer de focus Apocalypse. Vous verrez que avec les nouvelles mises à jour, ça se fait tout seul. En fait on met même plus le focus, ça se fait vraiment tout seul. Donc, équipe d'arène. C'est vrai qu'il y a les équipes d'arène en plus. Je vous ai dit de focus le raid, mais il y a un autre truc à focus avec le raid, c'est l'arène. Arène et raid, vous pouvez pas esquiver. Donc, c'est les équipes ont la même priorité. Vous pouvez pas skip les équipes de raid, vous pouvez pas skip les équipes d'arène. Et l'équipe d'arène, les amis, c'est les annihilateurs. Comme vous voyez, ils sont nouveaux. Ils sont pas encore sortis. Alors, Silver Surfer et Ultimus sont déjà sortis, ils sont déjà en jeu, ils se sont fait rework pour l'occasion. Si vous commencez le jeu maintenant, vous arrivez pile poil au bon moment. Alors si vous commencez plus souvent au moment où la vidéo sort, pourquoi vous arrivez pile poil au bon moment? Parce que les personnages vont sortir. Ne les loupez pas. Vraiment. Ne les loupez pas. Je vais vous donner un peu de contexte. On rentre dans ce que je vais appeler le MSF 3.0. Qu'est-ce que c'est que le MSF 3.0 Je vais vous raconter une petite histoire. Avant, le jeu, il était bien, il était cool. Et un jour, le jeu est passé en 2.0, avec la sortie du surfeur d'argent, ça qui est marrant en plus. C'est lui qui inaugure la 2.0 et la méta 3.0. Bref. Donc avec l'arrivée du surfeur d'argent, tous les personnages qui sont sortis après le surfeur d'argent ont vu leurs statistiques bien supérieures aux personnages qui étaient sortis avant. Et là, le schéma se répète. En gros, actuellement, on est dans une méta qui est très orientée, peut-être trop orientée même sur la vitesse. C'est globalement l'équipe qui joue le plus vite qui gagne. Donc en fait, on se retrouve avec des teams de plus en plus rapides. Et pour contrer ça, ils ont décidé de faire des teams plus lentes, mais avec des stats de malade mental. Genre vraiment, si on prend le total de stats, on est littéralement sur du x2. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que les annihilateurs ont 2 fois plus de stats que tout le jeu actuel. Voilà. C'est très simple. Donc vraiment, montez-les, ils vont vous carry tout le jeu. Tout le jeu, tout. Partout où vous pourrez les prendre, prenez-les. Vraiment, mettez toutes vos ressources dedans, sans les yeux fermés. C'est la team, voilà. Mettez-les partout où vous pouvez monter, faites tout ce que vous voulez, mais vraiment, c'est important de les avoir. Ultimus se débloque dans la dimension noire 1. Pour accéder à la dimension noire 1, il faut des personnages 6 étoiles. Vous avez 5 personnages 6 étoiles, vous pouvez y accéder. Si vous prenez des persos pas trop vieux, ils auront tellement de stats que vous allez juste one-shot la dimension noire. Donc vous allez avoir Ultimus assez vite. Et les autres se débloquent de manière... Ils vont se débloquer via des events. Mais voilà, très important de pas les louper. Ensuite, les équipes de raid. On va commencer par la Société des Araignées. Ils ne sont pas encore farmables, mais c'est les prochains à être farmables. Alors, Ghost Spider et Spider-Man Noir le sont déjà. Donc c'est même possible que vous les ayez déjà. Très bien, montez-les. Une fois que Penny Parker, Peter B. Parker et Pavitre seront farmables, farmez-les. La Société des Araignées, c'est la meilleure team de raid qui ait jamais sortie. La team est excellente partout. Mais vraiment partout. Et en plus de ça, elle est utile dans les raids. Alors à ce moment-là, j'ai mis Spotlight parce que je me souvenais plus du nom, mais c'est les raids présentation. En gros, les raids présentation, c'est des raids qui demandent la Société des Araignées et la Division Alpha. Voilà, et c'est des raids qui sont endgame, qui sont haut niveau. Donc si vous montez votre Société des Araignées, vous pouvez pas vous tromper. La team est récente, la team est excellente. Pareil, c'est comme les annihilateurs, mettez tout dedans, vous pouvez pas vous tromper. Excellente team, la Société des Araignées, très très forte. Ensuite, on a la team X-Men. Alors, team X-Men, on va parler un peu de la team X-Men parce que si vous connaissez un peu le jeu, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Le but de ce guide, c'est pas juste de vous dire, hey, montez la Extreme X-Men parce qu'il y a marqué Raid. Non, non. On va faire un truc plus intelligent que ça. La team Extreme X-Men, c'est une bonne team. Mais elle a 2 points morts en dehors du raid. C'est Sunspot et Cyclope. Ils sont clairement en dessous des 3 autres persos de la team, donc ils sont Diablo, Forge et Gambit. Donc on va les virer. Voilà, on s'en fout d'eux. À la place, on va mettre Wolverine et Feu du Soleil. Alors Wolverine et Feu du Soleil, pourquoi est-ce que c'est bien de les avoir? Déjà, c'est des mutants. Donc vous allez pouvoir faire les raids mutants avec cette équipe. Deuxièmement, ils font partie de la... Feu du Soleil et Wolverine font partie de la division Alpha. Donc quand vous aurez débloqué Malicia et Logan, vous pourrez remplacer Wolverine et Feu du Soleil pour les mettre dans la division Alpha. Et vous les aurez déjà montés, donc ça aura été déjà fait. Vous n'aurez pas perdu de temps. Et en plus, Wolverine et Feu du Soleil sont des persos de raid. Donc, ils vont quand même avoir leur bonus de raid activé. Donc, même en raid, ils vont pas non plus se traîner. Sachant que si vous prenez cette team, vous inquiétez pas que avant, tant que vous n'êtes pas dans incursion, vous aurez pas de problème. Et même en incursion, je pense que vous pouvez quand même... incursion 1, je pense que cette team passe. Alors après, d'ici là que vous arrivez en incursion 1, vous aurez peut-être Malicia. Malicia, si vous l'avez, mettez-le à la place de Feu du Soleil. Et quand vous avez Logan, remplacez Wolverine par Logan. Diablo, Forge, Gambit, Malicia, Logan, c'est la team que j'utilise en raid. Voilà, c'est-à-dire que je fais les raids de plus haut niveau. Alors peut-être pas la difficulté max, mais je fais au moins le dernier raid, et j'utilise cette équipe. Donc voilà. La team marche à haut niveau, donc il n'y a pas de raison qu'à bas niveau elle marche pas. Donc voilà, et en plus vous allez être économe sur vos ressources, parce que plutôt que de monter Solar et Cyclope, et d'avoir Malicia et Logan que vous saurez pas trop où mettre, et que à la fin vous allez quand même virer Cyclope et Solar, parce que moi actuellement je n'utilise pas Cyclope et Solar. Par contre j'utilise Malicia et Old Man Logan dans cette équipe. Parce que la X-Men, ce qui est génial, c'est qu'elle est pas bien que en raid. Elle est géniale en guerre et en épreuve cosmique. C'est vraiment une très bonne team, très méta. Donc, voilà. Ça aussi, quand vous avez ces persos-là, vous pouvez pas vous tromper, allez les monter, ça se passera très bien. Ensuite, la team Conscience Collective. Alors la team Conscience Collective, ça va être notre 3ème team de raid. D'ailleurs, je viens de penser à un truc tout bête. Il y a peut-être un truc que je vous ai pas dit. Pourquoi on monte plusieurs teams de raid? Parce qu'en fait, il faut une team de raid par trait, enfin par origine. Donc en gros, on a une team de raid biotechnique, expertise pardon, elle est pas biotechnique, elle est expertise. Une team de raid mutant, une team de raid biotechnique, et il en faudra une mystique, une techno. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais donc la team Conscience Collective. Pareil, en raid ça fait le taf. C'est une team qui est très bien même en dehors du raid. Alors, c'est surtout Void Knight, Bouffon Rouge et Carnage qui sont très bons même en dehors du raid. Gwenom peut être bien. Venom est remplacé tout le temps par Super Skrull. Maintenant, Super Skrull vous l'avez pas tout de suite. Ah oui, ça va pas être tout de suite, vous aurez Super Skrull, c'est dans vraiment longtemps. Donc, montez quand même Venom. Voilà. Montez cette team, elle fera très bien le taf, que ce soit en raid ou dans les autres modes de jeu. Et voilà. Donc pareil, vous pouvez les monter sans souci, pas de problème. Ensuite on a Pegasus. Alors là, l'équipe commence à être moins intéressante que les 3 autres que je vous ai montrés. Les 3 autres, vraiment, foncez. Vous allez, c'est vraiment, vous pouvez y aller tête baissée, pas besoin de réfléchir. Pegasus, c'est un peu plus compliqué, parce que la team en raid est très bien. En dehors, ça commence à un peu traîner, ça devient de moins en moins fort, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Maintenant, vous avez quand même besoin d'une team de Red Tech, donc il y a la Pegasus. Vous n'êtes pas obligé de trop monter les persos, mais Kestrel, enfin Cresserel du coup, mais je préfère dire Kestrel parce que son nom français est trop chiant, en anglais c'est mieux Kestrel. Elle va nous servir à débloquer Apocalypse. Donc elle par contre faudra vraiment la up. Les 4 autres, P15, peut-être palier 16. Moi perso je les ai P15, sauf Darkhawk que j'ai P16 et Kestrel que j'ai P18, et le raid marche très bien. Si Kestrel vous la mettez pas palier 18, bah peut-être mettre les autres P16, bon.
C'est une question que vous aurez tout le temps de vous poser plus tard. Maintenant, si vous avez ces persos-là, voilà, allez quand même les farmer, montez-les quand même, parce que c'est utile pour le raid techno. Il n'y a pas de meilleure team techno, donc voilà. Voilà. Peut-être qu'elle va se faire remplacer dans pas si longtemps. Enfin, je pense pas qu'elle se fera remplacer tout de suite, mais il y a une team de raid qui, je pense, va se faire remplacer avant elle, mais ce sera la suivante, elle. Voilà. Mais quand même, bref. on divague. Essayez de pas trop non plus... Voilà, allez pas à fond la caisse dedans, palier 15, ce sera suffisant, et Kestrel un peu plus. Et là, la Bifrost. Et alors là, ça pique, ça fait mal, parce que la Bifrost, en dehors du raid, c'est clairement une team qui n'est plus du tout méta. Val l'est, mais pas les autres. À la limite, Beta Reveal, pourquoi pas, mais c'est tout. Sylvie, Loki, enfin Sylvie et les deux Loki, ils sont clairement plus du tout méta. Dans les modes PVP, hein, j'entends bien. Évidemment qu'en raid, c'est toujours bien. Mais du coup, là, je vous propose un pari. Un pari plus ou moins risqué, mais un pari quand même. Plutôt que de monter Loki, enfin les deux Loki et Sylvie, monter Thor Infinity War, Valkyrie et Mighty Thor. La team avec Val, Beta Reveal, Thor Infinity War, Mighty Thor et Valkyrie, c'est... elle va être bien en guerre, elle va être bien en épreuve cosmique. Ça casse pas trois pattes à un canard, ça va rien révolutionner, mais ça peut vous gratter des défenses, surtout à bas niveau. Et c'est une team qui globalement est bien meilleure. Par contre, c'est pas une team de raid. Donc quand vous allez arriver en incursion, ce sera plus utilisable. Là, à la limite, la version avec les Thor Valkyrie, ça peut marcher dans les raids Fatalis. Ça marchera pas en incursion. Donc, à vous de voir. C'est à vous de voir. Je vous conseillerais quand même de partir sur la Bifrost, quitte à ce que la Bifrost se fasse remplacer dans 2 mois. Mais... comme vous voulez. Voilà, je vous propose ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Petit fail, on a 2 fois la Pegasus. Bah, pourquoi il y a 2 fois? Ah non, parce que je suis retourné en arrière, pardon. Et ensuite, pour finir, on a la team Division Alpha, donc Alpha Flight. Donc vous voyez que Feu du Soleil et Wolverine, c'est là qu'ils atterrissent. Pourquoi cette team est en dernier? Elle est pas en dernier parce que c'est la pire team de raid. Loin de là. Elle est en dernier parce que c'est pas une team de raid incursion. Parce que je vous ai dit que les raids incursion, il faut une équipe de chaque origine. Donc mutant, techno. Donc vous voyez que là par exemple il y a 5 mystiques, 5 techno, 5 bio, 5 mutants, 5 expertise. Sunfire, Vega, Wolverine sont mutants, Sasquatch et bio, gardien et techno. Donc, eh ben vous êtes... vous pouvez pas l'amener en incursion en fait. C'est pas possible, parce que vous pouvez pas prendre les 5 dans la même équipe. Donc, c'est une team qui sera pour le raid Spotlight, pour le raid présentation. Il faudra quand même la monter pour le raid présentation, mais c'est pas une urgence, c'est pas une priorité. Vous n'êtes pas obligé de les monter tout de suite, même si Guardian Sasquatch, dans la méta PVP, ils sont largement au-dessus de la Bifrost, largement au-dessus de Pegasus, au-dessus de Conscience Collective. Il faut quand même, voilà, vous n'êtes pas obligé de la focus tout de suite. Vous pouvez attendre un peu, parce qu'elle vous sera utile que tard dans le jeu. Maintenant, c'est une team de défense de guerre, donc ce sera pas perdu si vous la montez tôt. Voilà, vous allez quand même pouvoir l'utiliser. Après, en plus, ce qui est un peu dommage si vous la montez très tôt, cette équipe, c'est que votre team X-Men, il va lui manquer 2 membres. Donc, voilà, vraiment, d'abord montez les 5 teams là, et ensuite concentrez-vous sur la division alpha. Voilà, juste, ne le faites pas tout de suite. Dans les conseils, je vous ai dit de monter Feu du Soleil, Vega et Wolverine, palier 15, voire 16. Parce qu'ils sont pas très utiles en PVP, alors que Guardian et Sasquatch le sont. Donc eux, vous pouvez plus investir dessus. Ça reste un raid qui est dur. Donc, peut-être que P15 c'est un mauvais conseil. C'en est sûrement. En fait, le problème c'est que moi j'ai pas encore débloqué l'équipe. Mais voilà, P15 ce sera peut-être trop faible. Mais voilà, montez. Ce que je veux dire par là, c'est Feu du Soleil, Vega et Wolverine, les montez pas plus que nécessaire pour le raid.
Voilà, parce qu'ils vous seront pas très utiles en dehors. Enfin, ils vous seront utiles en défense de guerre. Si vous êtes quelqu'un qui aime la guerre et qui veut focus la guerre comme mode de jeu, bah, vous pourrez les monter plus. Mais voilà, si vous verrez plus tard pour le choix guerre épreuve cosmique, on en parlera. Ensuite, du coup, objectif Apocalypse. Il faut débloquer les cavaliers. Pour avoir Apocalypse, il faut les cavaliers, on n'a pas le choix. Et, oh, comme ça tombe bien, 3 teams de raid qu'on va monter sont nécessaires pour débloquer les cavaliers. Pour Morgane le Feu, il faut la conscience collective. C'est parfait, on l'a up. Pour Hulk Rouge, il faut soit des héros... Enfin, il faut des Asgardiens. Il se trouve que la Bifrost, c'est une team d'Asgardiens. Si vous prenez les 2 Thor et Valkyrie, c'est aussi des Asgardiens, donc vous pourrez quand même faire l'event de Red Hulk. Mais voilà, la Bifrost, en tout cas, c'est une team Asgardienne. Et pour Archange, il faut Pegasus. Donc, ça tombe bien, on a Pegasus aussi. Par contre, pour Malicia, c'est un peu plus malicieux, du coup. Ça tombe bien. Parce que il faut la Secret Defender. Alors, il faut pas forcément la Secret Defender, mais la Secret Defender, c'est la meilleure team à prendre pour Malicia. C'est la seule team qui est vraiment méta dans toutes les teams qu'il faut. Donc, il faut soit des A-Force. Donc, A-Force, c'est bien en guerre. En dehors, c'est un peu pas ouf. Il faut des Inhumains. Inhumains, Black Bolt vient de se faire rework, mais c'est le seul. La team pue, elle est très nulle. Il faut des Secret Defenders, ou il faut des New Warriors. New Warriors, c'est une team qui est jouable en épreuve cosmique. C'est moins fort en guerre d'alliance. Donc vraiment, juste, je vous conseille de prendre Secret Defender, c'est la meilleure team. Avec Deathpool. Parce que le souci, c'est que Chat Noir est un personnage légendaire. Et c'est un personnage légendaire que vous n'allez pas avoir de suite. Donc, prenez Deathpool. Vous verrez, elle sera utile pour plus tard. Et si vous avez la chance d'avoir la Chatte Noire, prenez quand même Deathpool. Ignorez Doctor Strange, si vous avez la Chatte Noire. Si vous l'avez pas, il faudra quand même monter Doctor Strange pour l'event. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez débloqué les cavaliers, il faut débloquer Apocalypse. Pour Apocalypse, il faut des personnages palier 17, ISO bleu 5. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Morgane le Fée et des mystiques, palier 17, ISO bleu 5. Malicia et des mutants, palier 17, ISO bleu 5. Archange et des mutants, palier 17, ISO bleu 5. Hulk Rouge des biotechniques, palier 17, ISO bleu 5. Et 3 personnages originaux de MSF. Palier 17, ISO bleu 5. Ça tombe bien. La conscience collective, c'est des biotechniques. Donc, Bouffon Rouge, Carnage, Gwenom, Void Knight, mettez les paliers 17 ISO bleu 5. Avec Hulk Rouge, pour la restriction d'Hulk Rouge. Pour la restriction de Malicia et d'Archange, car il faut les mutants pour les deux, bah vous prenez ces persos-là, tout simplement. Je vous ai mis eux, mais si vous avez Logan, prenez Logan à la place de Gambit. Je pense à la place de Gambit. Mais en fait, dans tous les cas, Gambit, je pense que vous avez envie de le monter pour le raid et pour le PVP. Donc, dans tous les cas, c'est pas perdu, en fait. C'est... Holman Logan ou pas, on s'en fout. Voilà, au final, vous avez envie de monter et Gambit et Logan. Donc, bon, j'ai mis Gambit. Logan est un cogneur, donc c'est mieux d'avoir Gambit. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup de cogneurs. Mine de rien. Donc, avoir un tireur à la place, c'est pas non plus mauvais. Mystique. On a Deathpool qui est mystique, on a Ghost Rider, Robbie Reyes qu'on a monté là qui est mystique, on a Val et Beta Ray Bill qui sont mystiques. Donc des persos de raid. Malheureusement, la Bifrost et ils sont vraiment mauvais. Donc j'ai pas très... Enfin, vous pouvez prendre Loki ou Sylvie à la place de ce Ghost Rider. Mais Ghost Rider, il est tellement meilleur. Et globalement, la team Secret Defender, pareil, voilà. Secret Defender, je pense que c'est une équipe que vous pouvez vous permettre d'investir dessus. C'est une très très bonne équipe. Donc, monter Robbie Reyes. Voilà, il est très très bien. Et Deathpool. Deathpool et les mystiques. Et je vous ai dit qu'il fallait 3 persos MSF originaux. Bah, ces 3 persos, ce sont Deathpool, Val et Kestrel. Voilà, qui sont là. Donc, Deathpool, Val, Kestrel.
c'est les 3 MSF originaux qu'il faudra up pour débloquer ce très cher Apocalypse. Vous voyez que, globalement, tous les persos, pour débloquer Apocalypse, ils sont soit en raid, soit pour débloquer les cavaliers. Donc, vraiment, on perd pas de ressources. On est très efficace avec ce guide. Je pense qu'Apocalypse, il peut s'obtenir très très tôt. Parce qu'il suffit de monter des équipes de raid, en fait. Tout simplement. Et le personnage débloque tout seul. Donc, l'objectif Apocalypse est très rapide depuis qu'ils ont mis à jour les restrictions d'équipe. Ensuite, objectif légendaire. C'est en écho avec objectif Apocalypse. Ce sont des légendaires que je vous conseille d'avoir. Alors évidemment, avec leurs équipes. Donc on va d'abord aller chercher Bouffon Vert. En projet, vous pouvez le faire à peu près en même temps que l'objectif Apocalypse. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir Apocalypse pour vous mettre à faire ça. Vous pouvez les faire en parallèle. Donc je vous conseille de débloquer Bouffon Vert. Le souci de Bouffon Vert, c'est que la team pour le débloquer, elle est très mauvaise. Enfin, elle est pas très mauvaise, non, je suis un menteur. Mais elle est vraiment pas folle. Vous pouvez prendre la Renaissance. Parce qu'en plus de ça, ce qui est bien quand vous prenez Renaissance, vous avez Captain America et Captain Carter qui sont utilisables pour Logan. Donc ça permet de monter des persos qui sont utilisables dans plusieurs événements. Le problème, c'est que la Reverse, elle est vraiment pas très bonne. Et je vois pas trop qui on enlève dans la New Avengers pour les remplacer par Captain America et Captain Carter. Donc je vous dirais quand même de monter la New Avengers. C'est une team qui reste quand même bien en garde alliance. Et puis si vous décidez de vous focus garde alliance, c'est parfait. Ça vous fait une team de garde alliance, donc tant mieux. Tant mieux. Mais voilà, essayez de les monter ce qu'il faut pour débloquer Bouffon Vert. Une fois que vous avez Bouffon Vert, vous allez pouvoir l'utiliser avec ces Sinister Six pour débloquer la Chatte Noire. Et je vous conseille du coup d'avoir cette équipe de Sinister Six. Donc Bouffon Vert, Dr Octopus, Kraven, Mysterio, le tour. Dr Octopus est un personnage légendaire, mais il se débloque super facilement. Moi de mémoire, j'avais créé un compte, parce qu'en fait il faut des Avengers vague 1. Et je crois que le deuxième jour de jeu, j'avais Dr Octopus de débloquer. Donc ça se débloque très très vite. Dr Octopus, il n'y a pas de souci avec ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Voilà. Je pense que c'est la meilleure team Sinister Six qu'on peut faire. Utile en épreuve cosmique, utile en guerre. Bien meilleur en guerre que la Superior Six. En gros, Superior Six, ce sont Bouffon Vert, Doc Ock, Kraven, Lézard et Anti-Araignée. Le problème d'Anti-Araignée, c'est qu'il est très mauvais en dehors de l'épreuve cosmique. Mysterio et Vautour, ils sont très très bons en guerre et même en dehors. Donc voilà, je vous conseille de partir avec cette variante-là de la Sinister Six. De toute manière, quand ils ont sorti la Superior Six, ils ont up les Sinister Six pour qu'on puisse faire des mélanges. On puisse voilà, prendre les persos qu'on aime et tout. Donc vraiment, ça c'est peut-être selon moi la meilleure variante de l'équipe. Peut-être Electro, peut-être à la place de Kraven. Je préfère perso Kraven. Kraven il fait spawner l'équipe avec sauvegarde. Donc voilà, enfin cette variante je l'aime beaucoup. Et je vous conseille de débloquer Chatte Noire avec. Je vous conseille vraiment d'aller chercher Bouffon Vert et Chatte Noire, parce que ce sont des très bonnes équipes, et en plus, je vous conseille vraiment de monter la Secret Defender. Vous allez pouvoir finir l'équipe avec Chatte Noire. Vous allez avoir une très très bonne équipe. Donc voilà. C'est un légendaire que je vous conseille d'avoir. Et Old Man Logan, pareil. Monstrueux le perso. Normalement, il n'est pas censé être joué dans la team X-Men. Normalement. Maintenant, Logan, il a le tag X-Men. Donc il va pas beaucoup donner de buff à vos X-Men. Par contre, lui, il va en recevoir. Et de toute façon, lui, il est là pour frapper. Et il frappe fort. Donc, on s'en moque qu'il donne pas grand-chose à l'équipe. Il tape comme un bourrin. Logan, il m'a solo la Dark Dimension 6 légendaire. Vraiment. Les 5 nodes légendaires, il les a explosés. 4, je crois qu'il y en a 4. Monstrueux, donc je vous conseille d'aller les chercher. Problème de Logan. Il n'y a pas de restriction spéciale avant la difficulté 5. Par contre, à partir de la difficulté 5, il faut 2 équipes. Vous voyez que pour Chatte Noire et Bouffon Vert, il n'y a qu'une équipe dont on a besoin. Enfin, d'une équipe spéciale. Je vais pas entrer en détail de l'event, mais en gros, il faut beaucoup de persos et des équipes. En gros, par exemple, il faut des personnages de ville, des personnages mutants,
Et la note 5, ils vous disent, il faut soit des New Avengers, soit des Renaissance. Pour les events, par exemple, de notre cher Bouffon Vert. Et là, le problème de Logan, c'est qu'il faut les deux équipes. Donc les deux équipes, ce sont la Horde du Temps, que vous voyez là, et la Cabale, avec Docteur Fatalis et Emma Frost. Cabale n'est pas farmable encore, Horde du Temps, ils le sont. Horde du Temps, c'est une très bonne équipe de guerre d'ailleurs, et Chevalier Noir est un excellent perso. Donc je vous conseille de monter quand même cette équipe. En fait, ça vous permettra de faire la difficulté 10 et de vous arrêter à la mission 6. En fait, vous ferez plus de points en difficulté 10 en vous arrêtant à la mission 6 que en faisant la difficulté 4, les 10 missions. Donc, je vous conseille de les prendre eux. Ça vous permettra de gratter quelques points pour aller chercher Old Man Logan. Et maintenant, on va voir quelques persos intéressants. Ils sont au nombre de 4. C'est des persos que je vous conseille de monter en parallèle de tous les persos que je vous ai dit de monter jusque-là. Donc, en parallèle de votre objectif Apocalypse, montez ces 4 persos. Vif Argent, Kang, Chevalier Noir, Ares. Ces 4 persos qui rentrent dans n'importe quelle équipe. Ils sont très très bons. Et donc, voilà, montez-les. Et ensuite, plutôt guerre ou plutôt épreuve cosmique. Donc là, ça va être selon vos préférences. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur de guerre ou un joueur d'épreuve cosmique? Et une fois que... Donc là, par contre, c'est une fois que vous avez fini... Une fois que vous avez fini Apocalypse, une fois que vous avez fini les légendaires, concentrez-vous sur la guerre ou l'épreuve cosmique. Ne montez pas d'équipe pour la guerre ou l'épreuve cosmique avant d'avoir fini. C'est super important, surtout maintenant. Pourquoi surtout maintenant? Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on rentre dans l'ère de MSF 3.0. Donc les teams que vous allez monter, qui sont méta aujourd'hui en épreuve cosmique, quand vous aurez fini tout ça, d'ici là, il y aura d'autres types d'épreuves cosmiques qui auront 2 fois plus de stats et qui vont rouler sur vos anciennes teams. Donc ne perdez pas de temps ni de ressources sur les teams qui sont déjà sortis. Finissez Apocalypse, finissez les 3 légendaires, et ensuite concentrez-vous sur les nouvelles teams de guerre d'alliance ou d'épreuves cosmiques. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous conseille en guerre d'alliance ou épreuve cosmique? Je vous conseille guerre d'alliance. Pourquoi? Déjà, c'est un mode de jeu qui donne des meilleures récompenses que l'épreuve cosmique. Ensuite, les équipes d'épreuve cosmique sont très souvent, enfin plutôt pardon l'inverse, les équipes de guerre d'alliance sont très souvent excellentes en épreuve cosmique. Donc, raison de plus, ce qui est beaucoup moins vrai l'inverse, les équipes d'épreuves cosmiques sont rarement si bonnes que ça en guerre d'alliance. Et en plus de ça, si vous avez suivi le guide, vous avez la Horde du Temps, donc l'équipe pour débloquer Logan, qui est une équipe de guerre. La Superior Six, enfin la Sinister Six, pardon, qui est une équipe de guerre. La New Avengers, qui est une équipe de guerre. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille de vous concentrer sur la guerre. En plus de ça, je vous conseille de monter Ares, qui est un perso de guerre. Voilà. Juste, je vous conseille ça. Si, une fois que vous aurez fini... une fois que vous aurez fini Apocalypse, vous pourrez monter la Cabale, qui est la deuxième équipe pour Logan. Certes, la Cabale est une équipe d'épreuve cosmique. Mais devinez quoi? La Cabale, c'est une équipe de 3 persos. C'est pour ça qu'ils vous demandent de prendre Docteur Fatalis et Emma Frost avec. Et vous savez ce que vous pouvez faire en guerre? Vous pouvez mettre Ares avec. Et là, d'un seul coup, ça devient une team de guerre juste grâce à Ares. Parce que Ares, il rentre dans n'importe quelle équipe. Et en plus, Ares... Et en plus, il va se faire booster par la Cabale. Parce que la Cabale, ils vont booster les super vilains. Donc Ares va prendre beaucoup de buffs de la part de la Cabale. Vous pourrez mettre aussi Docteur Fatalis avec, ça vous fera une super team de guerre. Donc moi, je vous conseille de partir GA. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce guide. Je pense que c'est le guide le plus complet, le mieux foutu que j'ai fait jusque-là. Donc n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Et je vous dis, avant de vous dire à la prochaine,
Dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord. Malheureusement, Twitch, ce sera pas actif avant 15 jours, parce que je pars en vacances quand la saison d'épreuves cosmiques commence, donc je pourrais pas... J'étais très chaud de le faire en live, mais malheureusement, je serai pas chez moi, donc ce sera pas possible. Mais par contre, après les vacances, je reviendrai pour faire des streams. Et il y a le Discord, énormément de conseils sur le Discord, énormément... Enfin, tous les guides y sont, les infographies, des gens super, donc rejoignez le Discord. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!